Hey, salut les filles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder les 4 points fondamentaux dans l'art de la séduction. Donc bien sûr, c'est toujours à mon sens. Alors ces 4 points, on va voir le premier, s'habiller. Le deuxième, se maquiller. Le troisième, se comporter. Et le quatrième, je dirais l'essentiel, c'est avoir la confiance en soi. On va aborder ces 4 thèmes-là. Alors, le premier, s'habiller. Alors, bien sûr, les filles, si vous voulez vraiment séduire un homme, je dirais correctement, ne tombez pas dans les extrêmes. C'est-à-dire, ne tombez pas dans le vulgaire, donc la jupe très 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 courte et le haut très 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 court, parce que là, l'homme que vous visez, il va vous voir comme quelqu'un d'une part qui n'a pas confiance en elle et qui en plus le prend uniquement pour on va dire pour quelque chose que l'on mangerait, c'est-à-dire quelque chose de très éphémère. Si vous voulez vraiment avoir une relation plutôt durable, et je pense que la plupart d'entre nous c'est ce que nous recherchons, voilà. Déjà on enlève cet extrême-là, le vulgaire. Maintenant, ne tombez pas dans l'extrême inverse non plus, de vous habiller comme un sac de patates. Oui, ça ne marche pas non plus. Faut arriver à trouver juste le milieu. Arriver à trouver juste le milieu, c'est-à-dire, donc c'est des vêtements qui d'une part ressembleront à votre caractère, qui s'accorderont au niveau des couleurs. Bien sûr, parce qu'on s'habille pas non plus en jaune poussin, à moins que ce soit l'effet recherché, mais là je suis pas bien sûre que ce soit ce qui fonctionnerait le mieux. Donc voilà, vous pouvez très bien aller vers un homme en étant habillé en jean et en t-shirt. Ça n'empêche pas, à condition d'avoir un petit quelque chose en plus. C'est-à-dire que le t-shirt, faut pas que ce soit du XXL. Donc ça c'est pas possible, à moins que ce soit votre taille, effectivement, par rapport à votre gabarit. Ça ok. Mais sinon, c'est à bannir aussi. Prenez des vêtements qui soient, comment dire, qui soient vraiment moulants, mais pas non plus que vous soyez trop serré dedans. Il faut que ce soit confortable aussi. Parce que ce qu'il faut pas oublier, mesdames, c'est que l'apparence joue beaucoup, mais là aussi, là-dedans, ça joue beaucoup. Donc si vous prenez quelque chose qui ne vous correspond pas, vous allez pas être à l'aise, lui va le ressentir, et ça fonctionnera pas au maximum. Donc voilà, déjà le premier point. Le deuxième point, se maquiller. Très important. Très important de se montrer en fait sous son meilleur jour, tout simplement. Vous pouvez avoir un maquillage très discret, très simple, comme je l'ai moi aujourd'hui, un simple trait d'eyeliner, un rouge à lèvres et un fond de teint, c'est suffisant, c'est suffisant. N'allez pas, encore une fois, tomber dans les extrêmes. Le trop maquillé, ça en général les hommes n'apprécient pas du tout, et le pas maquillé du tout, ça peut fonctionner. Mais si vous voulez vraiment mettre toutes vos chances de votre côté, mettez quelque chose. Ne serait-ce qu'un trait d'eyeliner et un rouge à lèvres. Déjà, ne serait-ce que pour faire ressortir vos yeux et vos lèvres. C'est en général ce que les hommes regardent le plus dans votre visage. Et alors, le troisième point, se comporter. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, l'art de séduire, c'est pas aller voir un homme et lui dire « je te veux ». Ça, vous allez passer pour une grande folle et lui va partir en courant. Ça ne fonctionnera pas. Faut pas se leurrer, ça fonctionnera. Allez-y, simplement, comme vous êtes.
comme quand vous allez au McDo, comme vous êtes. Vous me pardonnerez ce trait d'humour. Voilà, allez-y, comme vous vous sentez le mieux. Vous pouvez très bien aborder un homme sur le ton de l'humour. Après, ça dépend des circonstances, hein, bien sûr. Admettons que vous prenez le cas, vous trouvez un homme dans un bar qui vous plaît bien et avec qui vous aimeriez, à qui vous aimeriez discuter déjà, parce que ça commence par là. Vous pouvez très bien aller le voir et puis lui faire un compliment sur ce qu'il porte ou par rapport à ses yeux. Là, vous avez 36 000 façons d'aborder un homme. Ça, ce sera une autre vidéo. Pour l'instant, les principes. Euh, voilà, allez-y comme vous le sentez. Voilà, vous pouvez aussi aller à l'esbrouf. Hein. Vous pouvez très bien aller voir un homme et lui demander votre chemin. Des fois, ça peut commencer comme ça, tout simplement. Demander son chemin ou demander l'heure. Voilà, et de toute façon, vous en avez 36 000. C'est vraiment, allez-y avec votre cœur et évitez d'y aller avec votre tête. La tête en général est de bons conseils, oui, mais la personne que vous voulez aborder, elle sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Elle sait pas ce qu'il y a dans votre cœur non plus, vous allez me dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en général, si vous parlez avec votre cœur, c'est vraiment ce qui va sortir de votre bouche, c'est vraiment ce qui vous correspond, c'est vraiment ce que vous êtes. Et ça, l'homme, lui, par contre, va le comprendre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il va le comprendre. Et il va déjà à peu près cerner qui vous êtes. Et ça peut faire beaucoup ça peut avoir beaucoup de résultats du premier coup. Euh, Évitez de faire comme certains hommes, d'y aller abrupt. Ça fonctionne pas, vous allez leur faire peur. Ne faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est sûr. Ça, vraiment, ça fonctionnera pas. Et le quatrième point, c'est la confiance en soi. Alors ça, c'est très très important d'avoir confiance en soi. Alors, pour tous les aspects de votre vie, hein, d'ailleurs. Mais généralement, si vous voulez construire une relation saine sur des bases saines, ayez confiance en vous. Ou tout du moins un minimum si vous êtes quelqu'un de très timide, de très réservé, comme je l'étais d'ailleurs moi aussi au début. La confiance en soi, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est vraiment quelque chose de très très important. Si vous n'avez pas confiance en vous, les gens autour de vous le ressentent et du coup ne sont pas forcément très à l'aise avec vous justement. Parce que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Alors j'espère que j'arrive à me faire comprendre assez clairement. Mais voilà. En gros, ayez confiance en vous. De toute façon, vous risquez quoi? Un non? Parce qu'au pire, il va vous dire, au fur et à mesure de la conversation, écoutez, excusez-moi, j'ai ma femme qui m'attend, ou il va inventer une excuse. Ou écoutez, je suis désolé, je suis pressé, voilà. Il peut vous sortir tout un tas d'excuses. Ça, il va le ressentir. Si vous n'avez pas confiance en vous, il va le ressentir. Donc vraiment, dites-vous, je risque rien en allant voir cette personne-là. Alors je dis un homme, mais ça peut très bien être une femme. Hein. Mais d'accord, je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout homophobe, je vous rassure. Et je dis un homme parce que la plupart du temps c'est ça. Maintenant, ça marche aussi avec une femme, ça sera exactement le même genre d'approche. Donc surtout, oui, la confiance en soi, c'est quelque chose de très important. Quand vous allez voir cette personne-là, dites-vous, déjà soufflez, détendez-vous. Et dites-vous, je teste, je ne risque absolument rien. Je risque pas d'argent, de perdre de l'argent, pardon.
Je risque pas de me prendre une tarte. Je ne risque pas de me faire enlever par des extraterrestres. Je ne risque absolument rien. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir cette personne-là? Rien. Donc, je fonce. Tant pis si ça fonctionne pas. Mais au moins, vous aurez essayé et vous pourrez vous dire, waouh, j'ai osé aller voir cette personne-là. J'ai osé aller lui parler. Et ça, c'est déjà un grand pas. Surtout quand on est timide à la base. C'est un grand, grand pas. Et ça, la personne en face, elle va le sentir. Elle va forcément le sentir. Et appréciera le geste. Même si ça ne va pas forcément plus loin, voilà. Vous aurez fait un premier pas. Et vous pourrez vous dire, la prochaine fois que je rencontre une autre personne qui me plaît, bah, j'aurai beaucoup moins de difficultés à aller la voir, et j'irai la voir, surtout. J'irai la voir, et j'essaierai. Au pire, ça marche. Au pire, ça fonctionne. Alors là c'est génial. Là, on est heureux. Donc voilà, je dirais la confiance en soi, c'est vraiment le, le principe de base le plus important dans une vie. Que ce soit effectivement, que ce soit pour les relations humaines, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'argent, bon, tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe, tout ce qui se peut, tout ce qui peut se passer dans votre vie, ayez confiance en vous. Et comme je vous le dis, c'est un principe, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend. Pas à pas. Hein, on peut pas passer d'un jour où je suis extrêmement timide au lendemain où je suis complètement exacerbée. Bon. Ça, c'est pas possible non plus. Ça, c'est pas possible non plus. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Et on verra dans la prochaine vidéo, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Voilà. Et ben les filles, n'hésitez pas, si vous voulez avoir les nouvelles en exclusivité, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu et un petit pouce aussi en l'air, c'est pas mal non plus. Voilà. Et ben les filles, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine vidéo. Salut!